travers de la louange, au travers de l'adoration, le Seigneur nous permet de vivre sa présence, vivre sa manifestation, et c'est ce que nous avons encore pu vivre aujourd'hui, de voir que le Seigneur parle. Alors pour rassurer certains, c'est en effet bien un des dons de l'Esprit, une des manifestations de l'Esprit, de pouvoir avoir une personne qui va prier en langue, et c'est un des dons que de pouvoir interpréter les langues. Amen. Amen. Et le Seigneur, encore aujourd'hui, désire nous parler, et il nous parle et il nous encourage, il nous recommande de pouvoir nous avancer librement devant lui, de pouvoir ouvrir notre cœur, de pouvoir être à l'écoute et déterminer dans notre cœur qui il est pour nous. C'est le point essentiel de l'adoration. Qui est le Seigneur pour toi? Parce que le fait de savoir qui est Dieu, ça va tout changer. Ça va réellement tout changer. Ça va changer notre manière de le louer, ça va changer notre manière de lui parler, ça va changer notre manière d'agir dans les situations. Lorsque nous savons réellement qui est Dieu, eh bien nous allons agir en conséquence. Alors merci Seigneur pour ces moments que nous pouvons vivre ensemble dans la louange et de l'adoration. Merci parce que encore aujourd'hui le Saint-Esprit agit et encore aujourd'hui il se manifeste. Et il nous montre qu'il n'est pas mort il y a 2000 ans, mais qu'il est encore bien vivant aujourd'hui, parmi nous. Amen. Seigneur, ce matin, nous te remercions pour le privilège que nous avons d'avoir pu te chanter, te louer, t'adorer, élever nos voix, ouvrir nos cœurs. Mais nous désirons encore avancer parce qu'aujourd'hui, tu as encore des choses en réserve pour chacun d'entre nous. Des choses, Seigneur, dans ta parole dont nous pouvons apprendre afin de grandir, afin d'aller plus loin dans notre marche avec toi, afin d'être établis dans notre marche avec toi. Alors merci Saint-Esprit pour ta parole. Merci pour ton action, pour ta manifestation encore aujourd'hui. Pour la manière, Saint-Esprit, dont tu vas encore toucher les cœurs, ouvrir les yeux de nos cœurs, afin de pouvoir comprendre qui tu es, afin de pouvoir comprendre qui nous sommes, afin de pouvoir comprendre, Seigneur, tout ce qui te concerne dans nos vies. Glorifie ton Saint-Nom encore ce matin au travers de la parole qui va être annoncée. Saint-Esprit, merci pour ton aide, afin que cette parole soit annoncée selon ta volonté, selon ton désir, selon ce que toi tu veux, Seigneur. En esprit et en vérité, Père. Sois glorifié ce matin encore. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors la semaine passée, vous vous souvenez, nous avons ouvert ensemble l'épître aux Éphésiens. Vous vous souvenez de la semaine passée? Oui. Avec cette fameuse épître aux Éphésiens qui nous montrait les étapes, ou en tout cas la description et le fait que nous étions l'ouvrage de Dieu, l'édifice de Dieu. Vous vous souvenez de ça? Les 3 maisons, les 3 photos des maisons. L'état de ce que nous étions avant de rencontrer Christ, l'état de ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu lorsque nous avons rencontré Christ, et l'état d'homme mature en Christ. Et c'est bien sur ce verset que nous allons retourner encore aujourd'hui, sur Éphésiens chapitre 4 et versets 11 à 14. Nous allons reprendre ce verset et voir un peu l'image qui nous est donnée et voir un peu ensemble les leçons à en tirer, bien entendu, parce que souvenez-vous que la parole de Dieu est là pour ça. Pour nous enseigner, pour nous apprendre, ce sont ces... Nous disons souvent, l'Église, c'est l'école de Christ. C'est ce qui va nous enseigner, nous instruire dans ce que Christ veut, dans ce que Christ dit, dans sa parole et dans sa volonté. Et voilà ce qui est écrit dans Éphésiens, chapitre 4, versets 11 à 14. Il est écrit, c'est lui, Christ, qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers ou pasteurs et enseignants. Il l'a fait, donc il a donné ces ministères afin de former les saints, c'est-à-dire chacun d'entre nous,
ceux qui ont été sanctifiés par Christ, aux tâches du service en vue de l'édification, de la construction, de l'agrandissement du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est pour cela que le Seigneur a mis en place dans son Église les ministères, afin que les ministères forment les saints, les enfants de Dieu, pour qu'ils se mettent au service de l'Église et au service de Dieu au travers de l'Église. Et afin qu'en se mettant tous au service de l'Église et au service des uns des autres, eh bien que nous grandissions tous, et surtout que nous grandissions afin d'atteindre, et devrais-je dire, dans la marche de la maturité. Et voilà ce qu'il dit ensuite. Il dit, voici le résultat, c'est que nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Il y a un point qui est particulièrement intéressant dans ces passages, dans ces quelques versets, c'est que vous avez les deux extrêmes, vous avez les deux positions dans lesquelles l'enfant de Dieu peut se trouver. Est-ce que vous les avez détectées? Oui. Les deux grosses différences. Il donne deux états de position dans lesquels l'enfant de Dieu peut se trouver. La position du petit enfant, vais-je dire, du bébé chrétien. Et à l'extrême inverse, l'homme mature. Il va donner ces deux extrêmes bien spécifiques, l'homme mature et le petit enfant. Et dans les chapitres qui vont suivre, il va continuer, le Seigneur, au travers de l'apôtre Paul, va continuer à nous enseigner sur la manière d'être un homme mature, parce que ce qui va caractériser l'homme mature, c'est qu'il va être dans la foi, dans l'unité de la foi, dans la connaissance du Fils de Dieu. Il sera à la mesure de la stature parfaite de Christ, c'est-à-dire il sera parfaitement établi en Christ. Il tiendra bon, il sera ferme dans sa position. Ce qui va par contre caractériser l'enfant, c'est qu'il va être ballotté et emporté par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes, leur habileté, les manœuvres d'égarement. Nous allons voir juste après que bien que l'enfant de Dieu soit devenu enfant de Dieu et que qu'il ne soit plus comme avant, vous vous souvenez, on a lu dans le chapitre 2 la manière dont nous étions de leur nombre aussi, nous qui étions conduits selon les convoitises charnelles. Il nous donne cette explication de ce que nous étions auparavant. Et il dit, mais dans votre état de chrétien, nous pourrions être un petit enfant, ballotté par tout vent de marée, par toute doctrine. Et il continuera après en nous donnant deux influences bien spécifiques, c'est-à-dire l'influence de la chair et l'influence de l'ennemi. Les influences négatives, je parle bien entendu. C'est l'explication dans laquelle nous allons avancer aujourd'hui. Ce qui va être caractéristique de l'enfant, c'est qu'il va se laisser influencer. Et ce qui va être la caractéristique de l'homme mature, c'est qu'il va être ancré, solidement fondé, ancré, ferme sur le rocher qu'est Christ. Vous voyez, chacun d'entre nous faisons face à des situations. Chacun d'entre nous avons des vies en dehors de ce que nous vivons ici le dimanche, n'est-ce pas? Ouais. Ou alors est-ce que vous restez cloîtrés chez vous 365 jours de l'année, 24 heures sur 24?
Non. Et d'ailleurs, même si vous restez cloîtré 365 jours et 24 heures sur 24, vous allez vivre des situations qui vont parfois être plus faciles et parfois moins faciles. Des situations qui vont pouvoir être dures. Des situations compliquées, des circonstances difficiles, des épreuves, des moments où nous allons devoir prendre des décisions. Et chacun d'entre nous allons être influencés dans les décisions que nous allons prendre. Chacun d'entre nous allons pouvoir être influencés dans les décisions que nous allons prendre. Et c'est pour cela, je vais vous donner l'exemple le plus facile, qui nous concerne tous. C'est un exemple simple qui concerne l'Église. J'aurais pu prendre plein d'autres exemples, mais celui-là, il me paraît tellement simple. Vous voyez, on va chanter aujourd'hui, on a chanté « Je m'abandonne ». Et je peux dire moi-même que j'apprécie particulièrement ce chant. Mais on va chanter le dimanche matin. « Je m'abandonne ». Seigneur, je veux mieux te connaître. Seigneur, toi et toi seul. Seigneur, j'abandonne tout. Toute ma vie t'appartient. Et puis le lundi passe, et le mardi passe, et le mercredi passe. Et le lundi, on va vivre certaines choses, et le mardi, on va vivre certaines choses. On va peut-être aller au travail, ou on va peut-être aller faire des courses, on va peut-être rencontrer des gens, on va parler à des gens, on va peut-être faire face. Pas peut-être, on va certainement faire face à des situations plus faciles et moins faciles. Devrais-je dire faciles et difficiles. À des circonstances qui vont, d'une manière ou d'une autre, pouvoir nous influencer. Ce sont des circonstances auxquelles nous allons devoir faire face et prendre des décisions face à ces circonstances. Et vous voyez, le lundi va passer, allez, je vais prendre mon exemple. Le lundi, je vais aller au travail. Je ne travaille pas demain. Ah mince. Lundi, j'ai des choses à faire. Il me prenait, je plaisante. Lundi, je travaille. En général, je travaille le lundi. Et il y a des choses qui ne vont pas bien se passer au travail. Et tel ou tel collègue va parler dans mon dos et ça ne va pas me plaire. Puis le mardi, je retourne au travail. Et puis d'autres situations, il y a des clients qui ne vont pas être contents, il y a des personnes qui vont peut-être m'insulter, il y a des choses qui vont mal se passer. C'est des circonstances qui peuvent parfois, pour certains, être compliquées. Le mercredi va avancer également, et plus on va avancer, plus on va faire face à des situations où on dit « mais j'en ai marre de ces situations ». Et puis le jeudi arrivant, on dit « la réunion prière, c'est bon. Je suis fatigué, ça fait 3 jours que je travaille, j'aimerais bien me reposer un peu. T'as vu la semaine que j'ai vécue ou quoi ?» Mais c'est drôle quand même, comme on change. C'est drôle quand même comme on pourrait changer dans les décisions qu'on prend. Le dimanche matin, on a dit « Seigneur, je m'abandonne et toute ma vie t'appartient ». Et le jeudi soir, quand le Seigneur dit « Viens me servir », moi, l'Éternel, viens me servir et aimer tes frères et tes sœurs, et on dit « Seigneur, j'aimerais bien me reposer moi aussi un peu ». Alors est-ce que le dimanche n'a pas été de tout notre cœur que nous avons... Bien sûr que si, on a le cœur pour le Seigneur. On n'est pas en train de remettre en doute le cœur de qui que ce soit. L'amour de qui que ce soit. Mais l'amour se pratique également et surtout se met en place dans les actions que nous allons pouvoir mettre en place. Non seulement dans le cœur c'est le commencement, mais le cœur et l'amour qui est manifesté dans le cœur va se mettre en place et en pratique dans les actions que nous allons faire. Et dans tout ce que nous avons pu vivre, je vais garder cet exemple, dans tout ce que nous avons pu vivre le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi matin, le jeudi après-midi, eh bien toutes ces circonstances vont faire que ce qui pour nous le dimanche matin était... Vous savez, le dimanche matin, enfin je ne sais pas pour vous, mais le dimanche matin on ressort d'ici, on dit « Ah Seigneur !» Non, vous ne sortez pas comme ça ? Ça dépend si on participe, c'est ça ? Allez, dimanche début d'après-midi, quand on sort, on dit « Ah Seigneur, on a passé des bons moments dans ta présence et on a pu t'adorer, on a pu glorifier. » On a l'impression, vous savez, d'être le... Non ?
Non pas? Pas vous? Vous n'avez pas l'impression d'être ressourcé, d'avoir pu passer des bons moments entre frères et sœurs et vous dire, ah Seigneur, on est ressourcé. Et puis plus on avance dans la semaine, et plus apparemment cette ressource s'épuise, bizarrement. Ce qui normalement ne devrait pas être le cas, mais on dirait que c'est... Jusqu'on arrive au jeudi soir, on dit « j'ai autre chose à faire. J'aimerais bien moi aussi me reposer. » Pourquoi? Parce que on va se laisser influencer dans la décision qu'on va prendre par notre chair. Notre chair va accumuler tout ce que nous avons oublié, ce qui est écrit. Nous avons oublié de nous décharger. Nous avons oublié qui est réellement Dieu. Et pour nous, la fatigue et ce que nous avons rencontré dans la semaine a été une influence dans notre vie pour que le jeudi soir, nous prenions, désolé de le dire, une mauvaise décision. Parce que nous avons été influencés. Parce que notre chair n'a pas voulu. Le dimanche matin, on était bien volontaire de dire « Seigneur, toute ma semaine pour toi ». Mais le jeudi soir, quand la fatigue s'est accumulée et que la chair est présente et que l'ennemi a peut-être parlé, vous avez les deux influences qui sont là, on dit Jésus a dit « L'esprit est bien volontaire, mais la chair, elle est faible. Elle est faible. » Et vous voyez, c'est ces deux éléments qui vont être développés dans la fin du chapitre 4, 5 et 6, et nous les verrons après un peu plus en détail. Mais vous voyez cette différence entre l'homme mature et le bébé, c'est qu'il ne va pas, il ne va pas se laisser influencer par les situations. Il ne va pas se laisser influencer par l'ennemi et il ne va pas laisser sa chair prendre les décisions parce qu'il sait qui est Dieu. Et il sait qui, lui, il est en Dieu. C'est une question de foi. Nous revenons à un principe de foi. Et un des bons exemples, j'aurais presque pu demander à Eliam de nous expliquer cet exemple-là, il va le reconnaître tout de suite. Pourquoi? Parce que toutes les semaines, je l'entends me chanter cette histoire. C'est un bon exemple entre le mature et l'immature. Et cette histoire, elle se trouve dans Luc chapitre 8, verset 22. Et c'est la fameuse histoire où Jésus est dans le bateau. N'est-ce pas? N'est-ce pas, Eliam? Je serais presque tenté de faire venir pour la chanter. Voilà ce qui est écrit. Jésus est dans mon bateau. C'est ça? Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, « Passons sur l'autre rive du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon s'abattit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, Maître, nous allons mourir !» Il se réveilla et menaça le vent et les flots. Ceux-ci s'apaisèrent et il eut un calme plat. Puis il leur dit « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres « Qui est donc cet homme ? Il donne des ordres même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. » Ils ne connaissaient pas encore correctement leur Seigneur. Ils pensaient que les circonstances qu'ils rencontraient étaient plus grandes que celui qui se trouvait dans le bateau avec eux. Alors vous savez, on va prier et on va dire « Seigneur, éloigne la tempête. Arrête la tempête. » N'est-ce pas? Regardez un peu Jésus, comment il était dans la tempête. Qu'est-ce qu'il faisait? Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il a fallu que ceux qui avaient peur le réveillent pour qu'il arrête de dormir,
et qu'il arrête la tempête. Autrement dit, pourquoi est-ce qu'il a arrêté la tempête? Pour lui? Non. Pour eux. Pour ceux qui étaient immatures. Pour ceux qui étaient encore des bébés qui ne comprenaient pas leur Seigneur. Que ceux qui ne connaissaient pas leur Seigneur. Ceux qui étaient dans la chair. « Ah Seigneur, on a peur !» « Seigneur, on a peur ! On va mourir !» C'est ce qu'il leur dit, hein? « Maître, maître, nous allons mourir !» Jésus se réveille. Jésus aurait très bien pu passer dans la tempête en dormant, sans aucun souci, aucun problème. Vous savez pourquoi? Parce qu'il connaissait son Père. Il connaissait Dieu. Il connaît toujours Dieu, d'ailleurs. Parce qu'il savait. C'est une phrase qu'on sort souvent, ou en tout cas que Matthias sort souvent. Nous pouvons dire à Dieu, « J'ai de grands problèmes, Seigneur !» Mais la différence, c'est celui qui est mature va dire au problème, « J'ai un grand Dieu. » Je le fais même pas exprès, je ramène chaque fois la chanson. Vous voyez le mature. Dans l'histoire, c'est Jésus le mature, évidemment. Il est l'exemple même du chrétien mature, c'est logique. Il est l'exemple même, celui que nous sommes supposés imiter, il est le maître. Et dans sa maîtrise, parce qu'il est Seigneur, mais rappelez-vous qu'à ce moment-là, il est bien humain également. Et dans sa maturité, parce qu'il connaît Dieu, il connaît son Seigneur, il n'y a aucune crainte dans son cœur, aucune peur face à la circonstance. Il va reprocher au bébé et il va dire, « Elle est où ta foi? Tu crois que la circonstance impressionne Dieu? Tu es en train de te laisser influencer dans ta manière d'agir par la circonstance qui t'entoure. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas Dieu. Parce que tu ne sais pas que tu as un grand Dieu qui est bien plus grand que tes circonstances. Et ils se sont laissés influencer par ce qui les entourait et ils sont rentrés en réagissant selon leur chair en disant « On va mourir !» La peur était là. Ils se sont laissés balloter, ils se sont laissés influencer par les circonstances qui les entouraient et la décision qu'ils ont prise, c'est-à-dire la manière d'agir, la décision d'agir a été « Nous sommes dans la chair et nous allons réagir selon la chair », c'est-à-dire « On a peur, viens nous sauver Seigneur ». Et le mature, lui, il dit « J'ai pas besoin de faire appel à mon Père, je sais qui est mon Père. Il est présent et je compte sur lui. Je mets ma confiance en lui et les circonstances ne m'impressionnent pas. Je suis ancré fermement dans la connaissance de qui est mon Dieu. Je ne me laisse pas influencer par les circonstances. » Chacun d'entre nous, ce sont des leçons pour nous. Ce que nous venons de lire, ce sont des leçons pour nous. Parce que dans notre vie, nous ne rencontrons pas peut-être des tempêtes qui font... C'était combien, Jacques, le nombre de mètres de haut qu'elle faisait, la mer? 12 mètres. 12 mètres. Vous voyez une maison, une vague de 12 mètres. Nous ne voyons peut-être pas une vague de 12 mètres tous les jours, d'accord? Moi, j'ai jamais vu personnellement. Mais nous avons des circonstances qui peuvent... dans notre vie, ressembler à des vagues, ressembler à des tempêtes, on dit, mais comment est-ce qu'on... La réaction, c'est ça, c'est la question derrière, c'est comment est-ce qu'on va surmonter ça? Et l'homme mature lui dit, tu crois que la circonstance m'impressionne? J'ai un grand Dieu. Celui par contre qui est influencé ne voit plus Dieu, mais ne voit que la circonstance. Et il va agir en fonction de la circonstance, soit en se laissant influencer dans sa décision par la chair, soit dans certaines circonstances, se faire influencer
par l'ennemi, qui est bien entendu aussi derrière la chair. Parce que l'ennemi va aller chercher notre chair, va la titiller et va rentrer et va la faire fructifier. Ce sont les deux influences. Et c'est pour cela, quand nous continuons à lire cette fameuse épître aux Éphésiens, il dit « Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. » Vous voyez, il parlait aux Éphésiens en disant « Certains d'entre vous sont chrétiens, vous êtes dans l'église et servez dans l'église, mais vous êtes encore capables de marcher comme les païens. » Et il dit, ce n'est plus ce que vous êtes supposés faire. Ils ont la pensée obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause, écoutez bien, à cause de l'ignorance qui est en eux. Ils vivent encore comme les païens. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore compris réellement qui est Dieu. Et combien il est plus grand que les circonstances. Combien nous n'avons pas besoin d'être influencés parce que c'est lui qui gère les situations. Parce que c'est lui qui est plus grand que les situations. À cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur, ils n'entendent plus. Parce qu'ils ont endurci leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais il dit, mais vous, et c'est là où nous rentrons dans l'école de Christ, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ. Ce n'est pas ainsi, pour retourner dans la chair et dans votre ancienne manière. Vous avez appris à connaître le Christ d'une autre manière. Pour ne pas vous laisser influencer, justement. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce se passe-t-il? Quel est le constat qu'il fait par rapport aux païens? Il dit, ils sont régis, ils sont sous la souveraineté de l'esprit de ce monde, qui les influence dans ce que lui, il veut. Ils disent un jour blanc, ils disent l'autre jour noir. Ils sont constamment influencés dans des vagues. Et il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ. Ce n'est pas dans votre chair que vous avez appris à connaître le Christ. Il dit, si du moins, vous avez entendu parler de lui. Encore faut-il le connaître. Et c'est pour cela que nous continuons à prêcher la parole. C'est pour cela que les ministères sont en place, afin d'annoncer la parole, afin de vous dire, mais là, tu es dans la circonstance et tu te fais avoir. Il y en a aujourd'hui qui sont absents. Ils se sont fait voler. Amen. Par quoi? Des circonstances. Vous voulez un autre constat que celui-là? L'ennemi a travaillé, la chair a suivi, et ils ne sont pas là. Pourquoi? Influence. T'es malade, et alors? Et Dieu n'est pas plus grand que ta maladie? T'es fatigué, et alors? Il y en a que ça fait rire. Hein? Dieu restaure les forces en marchant, il dit. Donc vas-y, continue. Ne tracasse pas, Dieu est là. Mais vous voyez, c'est... Tu es là, présent parmi nous. Tu traces un chemin, tu opères des miracles, tu tiens tes promesses, tu es une lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. T'es fatigué, t'es malade, tracasse pas. Dieu trace le chemin. Est-ce que Dieu ne prend pas soin de nous? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Mais de rien. T'es fatigué, tracasse pas, le Seigneur prend soin de toi. Seigneur, donne-moi. Non. Focalise-toi sur moi. Moi, je m'occupe de toi. Tourne tes yeux vers ce qui est éternel. Tourne tes yeux vers le Christ, parce que toi, tu es mort à ta vie, d'ailleurs. Tu es mort à ta vie, donc tourne tes yeux vers le Christ, et lui, il s'occupe de toi. Recherchez le royaume de Dieu, et toutes ces choses suivront. Il trace le chemin, il opère les miracles. Tu es malade, mais je suis malade, mais je ne saurais pas venir dimanche matin parce que je suis malade. Mais tracasse pas, il trace un chemin. Il a fait des promesses que quand on va prier pour toi, tu vas être guéri. Il a fait la promesse que si tu continues à marcher en plaçant ta confiance en lui, tes forces vont être restaurées. C'est des promesses qu'il fait. C'est des promesses qu'il fait.
Et pour chacun d'entre nous, c'est important. C'est pour éviter la chair. Nous avons lu, si de moins vous avez entendu parler de lui. Bien entendu, au travers des prédications, au travers des enseignements, c'est notre job, c'est notre travail de pouvoir dire, là tu t'es fait avoir. Tu t'es fait avoir, tu l'as peut-être pas vu. Tout le monde fait des erreurs. Maintenant, prends la leçon. Ne te fais plus avoir. C'est aussi ça. Chacun d'entre nous avons fait des erreurs, on en fera encore. Pas plus tard, ça me vient à l'esprit, pas plus tard qu'hier, j'ai relu les premiers mails que j'ai envoyés à Jacques quand il m'a invité de venir prêcher la première fois. Et j'ai lu les mails et j'ai fait « chrétien et mature ». Parce qu'il me disait « tu sais venir ce jour-là, tu peux venir prêcher tel jour ». Et j'ai dit « mais non, j'ai un anniversaire tel jour ». Et il disait « ok, et bien franchement, bien gentil, mais franchement je les ai relus, j'ai rigolé. Je vous les montrerai si vous voulez, c'est vraiment drôle. Et puis, ok, mais tel jour tu sais venir. Ah ouais, attends, peut-être tel jour. Et puis je reviens 3 jours après en disant « Attends, en fait j'ai 2 anniversaires » parce que c'était en novembre 2014, donc ça tombait sur les anniversaires de mes sœurs. Et donc, j'avais tel anniversaire tel jour, j'ai tel anniversaire tel jour, je peux pas venir dans 3 semaines. Donc je me suis dit, en fait, pendant 3 semaines, j'ai pas été à l'église. Au moins. Tout ce que j'ai pu dire, c'est « chrétien et mature ». T'avais pas encore compris. C'est pas le couteau en disant « t'es coupable », c'est juste « t'avais pas encore compris ». Le jour où j'ai compris, j'ai dit « Seigneur, plus aucune opportunité, plus aucune circonstance, je tiens ferme ». Mais c'est ça la fermeté, c'est de dire « Seigneur, j'ai compris l'importance. J'ai compris ce que toi tu m'as révélé et aujourd'hui, je prends la décision, peu importe la circonstance. » Et là, on n'est plus influencé. On devient ferme dans la décision. Pourquoi ? Parce que l'Esprit a révélé, mais quand l'Esprit a révélé, on a pris une décision selon l'Esprit. Et on marche par l'Esprit. Conduit par l'Esprit. Donc si du moins vous avez appris à connaître Christ, bien entendu que c'est notre travail d'enseigner, c'est notre job d'enseigner, mais aussi, on parle des promesses. Tu traces un chemin, tu tiens tes promesses. Mais lisez les promesses. Vous voulez vous baser sur le roc ? Ben, lisez les promesses du roc. Vous savez, chacun d'entre nous pouvons vivre des circonstances. C'est pas parce qu'on a un micro, c'est pas parce qu'on chante qu'on vit pas des circonstances difficiles dans la vie. Ou qu'on rencontre pas des difficultés, devrais-je le dire de cette manière. Il y a des fois, moi aussi, je me dis, Seigneur, je crains, dans ma chair, je sens que j'ai peur pour telle ou telle situation. Ça peut m'arriver. Vous savez ce que je fais ? Quand j'ai telle ou telle situation, même par rapport au dimanche matin, hein, vous croyez qu'on fait ça, que ça vient comme ça ? Et qu'il n'y a pas des moments où je dis, mais Seigneur, mais si je réagis dans la chair, je vais commencer à avoir peur et je vais commencer à fuir la situation. Plutôt, la bonne arme, l'outil que le Seigneur nous donne, ce sont ces promesses sur lesquelles nous pouvons nous baser. Alors je vais vous confier la mienne. Ce que je peux relire, c'est basé sur la parole de Dieu. On va puiser dans la parole de Dieu en disant, c'est ce que le Seigneur m'a promis. Et il dit, mon serviteur Moïse est mort. Jusque-là, ça va. Je cherche la ligne, c'est pour ça. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. C'est exactement la parole que je me récite en disant Seigneur, mais je le dis, mais je rigole pas. Hein. Je rigole pas, c'est la parole que je lis en disant Josué chapitre 1, Seigneur, tu me dis, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je dis, Seigneur, si tu es avec moi comme tu as été avec Moïse, ben, qu'est-ce que je peux craindre? Il a ouvert la mer rouge en deux. De quoi est-ce que j'ai peur? Ce que j'ai peur, ce ne sont que des circonstances qui me paraissent à moi, humainement, grandes. Et le Seigneur, il dit, tu crois que ça m'impressionne, tes circonstances? Je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je suis avec toi là. Et je ne te délaisse pas, je ne t'abandonne pas. Jusqu'à la fin du monde, je serai avec toi. Prends courage, il dit. Mais vous voyez ce qu'il dit? Il dit, moi je te promets d'être avec toi.
Je te le promets. C'est ma promesse envers toi. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Mais il dit, tu sais quoi? Toi, prends courage. Vous voyez, c'est Dieu qui promet. Il dit, viens puiser dans mes promesses, prends ta sécurité dans mes promesses, que les circonstances ne t'influencent pas, mais toi viens t'établir dans mes promesses. Et puis il dit, maintenant que tu connais mes promesses, vas-y. Toi, vas-y, prends la décision d'y aller. Mais vous voyez, c'est par l'esprit, encore une fois. Parce que c'est l'inspiration, ce qui démarre, c'est le Seigneur qui démarre la chose. Alors bien entendu que nous avons un travail à faire. Bien entendu que manuellement, c'est nous qui allons le faire. Bien entendu que c'est moi qui vais tenir le micro. Mais Seigneur, tu es avec moi, tu ne m'abandonnes pas, je sais que tu es présent. Et ma confiance, elle n'est plus en moi, elle est en toi. Tu traces un chemin, tu opères des miracles, tu tiens tes promesses. Oh Seigneur, c'est ce que tu es. Et surtout, les circonstances sont là, mais quand je ne te vois pas, mais en fait, tu es là. Et quand je ne te sens pas, mais tu es là. Mais où est-ce qu'on se laisse influencer alors? Si vraiment on connaît Dieu, notre fermeté va être dans le « je te connais, j'hésite pas, parce que je sais que tu es là. Je suis fatigué, mais je m'en fiche, parce que tu es avec moi. Je suis pas bien, pas de souci. Voilà ce que ta parole dit. Je vais le faire. Merci Seigneur, parce que j'avance. » Mais je ne vais pas me laisser voler. Je ne vais pas me laisser voler. Je vais avancer avec toi. Celui qui est ferme, c'est le mature. Celui qui varie et qui se laisse influencer par les circonstances, c'est l'immature. Immature. Un jour c'est blanc, oui, le lendemain c'est non. Vous voyez, Jésus a été appelé le fidèle et véritable. Son oui est oui, son non est non. Il est fidèle en tout temps, il ne change pas. Il n'y a pas une ombre de variation en lui. Et c'est ça qui nous a enseigné. Soyez ses imitateurs. Soyez comme lui. Agissez dans sa fidélité. La fidélité, c'est un des fruits de l'esprit. Agissez comme lui. Imitez-le. Parce que lui n'a pas changé. Lui, il était sur le bateau et peu importe les circonstances, lui, il dormait. La vague aurait bien fait 25-35 mètres, il n'aurait pas été impressionné. Seigneur, ma confiance est en toi. Ma circonstance ne m'impressionne pas. D'accord? Il ne s'est pas laissé influencer par la circonstance. Sa réaction n'a pas été influencée. C'est pour cela qu'il dit, si de moi vous avez entendu parler de lui et si vous avez été instruit en lui, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire vous dépouillez à cause de votre conduite passée de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses, être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence et revêtir la nouvelle nature créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ça, c'est la chair. Il va continuer et il va dire, vers chapitre 5, il va dire que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Ne vous laissez pas influencer par l'ennemi qui va annoncer de vains discours, qui va vous influencer dans vos décisions, qui va vous influencer dans votre connaissance. Il dit autrefois, en effet, vous étiez ténèbres. Mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Qu'est-ce qu'elle fait, la lumière? Elle éclaire, elle chasse les ténèbres. La lumière, elle ne se laisse pas influencer. C'est elle qui influence. Quand vous voyez la lumière qui arrive et la chaleur qui arrive avec, c'est elle qui influence la situation. La lumière, en aucun cas, ne se laisse influencer par quoi que ce soit. C'est elle qui amène quelque chose. Elle ne se laisse pas dériver par autre chose. Il dit, vous êtes lumière. Maintenant, marchez comme des enfants de lumière. Maintenant, il va continuer sur le deuxième sujet concernant non seulement la chair, mais concernant l'ennemi. Parce que nous avons bien besoin de comprendre aussi et de savoir que l'ennemi aussi, l'influence de l'esprit de ce monde, va aussi chercher à nous influencer dans nos pensées. Oui, mais tu sais, c'est pas vraiment nécessaire d'être là le jeudi soir.
Est-ce que Dieu a vraiment dit? Est-ce que Dieu a vraiment dit qu'on devait, que c'était important, qu'on avait besoin d'être établi dans une église et pas dans 25? Est-ce que Dieu a vraiment dit que tu avais besoin d'être là le jeudi soir? Que tu avais besoin d'être là le vendredi soir? Ça, c'est l'ennemi qui parle. Il va remettre en doute ce que Dieu a établi. Il va vous faire douter sur ce que Dieu a promis. Il va nous faire douter sur ce que Dieu dit. En disant, est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Est-ce que tu es sûr que ce n'est pas toi qui l'as pensé? Mais non. Mais non. Mais non. Celui qui est immature va dire, ouais, c'est vrai que je ne sais pas si j'ai vraiment besoin d'être là. Et puis de toute façon, j'ai été fatigué toute la semaine. Donc vous voyez, et l'ennemi, et la chair. Et hop, on est absent. Mais celui qui tient ferme, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, attends-toi. Vous savez que les démons, ce sont des personnes. Ce sont des esprits. C'est quelqu'un, d'accord? C'est pas un être physique, c'est ça que je veux dire. Mais c'est quelqu'un, d'accord? Ce ne sont pas des personnes qui se promènent avec, d'accord? Je vais quand même expliquer un peu mieux que ça. Ils vont dire, ouais, toi! C'est pas ça que je suis en train de dire, du tout. J'ai eu la vision de votre tête, je me suis dit, ok. Non, mais un esprit, c'est une personne, c'est un être, d'accord, qui va chercher à nous influencer. Il a un plan derrière. En plus, ils ont des facilités, ils ont un terrain sur lequel ils sont doués. C'est pour ça que vous avez des esprits d'orgueil, des esprits de rébellion, des esprits de maladie, des esprits d'un tel, un tel, un tel. Pourquoi? Parce que chacun, c'est ce qu'il va apporter, c'est ce qu'il va véhiculer, c'est ce qu'il va influencer. Et il va nous attirer dans cette direction-là. Donc lorsque nous gérons un esprit, c'est une personne. C'est un être, d'accord? C'est pas une chose. C'est pas une règle. C'est pas quelque chose qui sort de quelque part. Non, c'est un être vivant, d'accord? Qui va chercher à nous influencer. Et lui, il va remettre en doute la parole de Dieu et dire, mais est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr? Et le chrétien immature, lui, va dire, non, c'est vrai que... Par contre, le chrétien mature, lui, il va dire, attends. Il va répondre, attends, voilà ce qui est écrit. Voilà ce qui est écrit. Bien sûr que les apôtres se réunissaient aux réunions de prière tous ensemble. Bien sûr qu'ils le faisaient avec persévérance. Bien sûr qu'ils avançaient, qu'ils se réunissaient et qu'ils se mettaient en commun et qu'ils persévéraient dans la communion fraternelle, vendredi soir, dans l'enseignement des apôtres, vendredi soir, samedi, dimanche, dans les prières, jeudi soir. Voilà ce qui est écrit. Mais l'ennemi, lui, va essayer de nous influencer, afin que ce que nous avons vécu le dimanche, eh bien, soit déjà perdu le jeudi. La bonne, je vais le dire ainsi, la bonne résolution que vous avez prise le dimanche, le jeudi, vous voyez, c'est l'histoire des résolutions qu'on fait en début d'année, c'est pour ça que je dis ça. Ça vient et ça part. Les salles de fitness, elles se remplissent en janvier et en février, elles sont vides. Ça s'appelle une bonne résolution. Mais non, tenir ferme, c'est une décision. Amen. C'est coûte que coûte, Seigneur. Tu as parlé, voilà ce que ta parole me dit. Peu importe les influences qui vont amener, peu importe ce que ma chair veut, c'est pas elle qui décide, c'est moi qui décide. Amen. Peu importe ce que l'esprit dit, c'est pas l'esprit de l'ennemi que je vais écouter, c'est le Saint-Esprit que j'écoute. Mais vous voyez, si nous écoutons la chair et les esprits mauvais, eh bien nous sommes influencés par le Dieu de ce monde. Si par contre nous mettons à mort la chair, crucifions la chair, et que nous résistons aux esprits méchants en marchant par l'esprit, alors nous sommes
devenons et marchons et grandissons dans la maturité. Voilà ce qu'il dit concernant les esprits. Il dit, au reste, frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Vous voyez, le diable, il rôde comme un lion. Il met en place des manœuvres afin d'essayer de nous avoir. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Vous voyez, c'est pour ça qu'on dit que les esprits, ce n'est pas des êtres vivants, d'accord? Des êtres humains, c'est des êtres vivants, mais pas des êtres humains. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin, écoutez bien, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et à partir du mauvais jour, une fois qu'il est passé, tenir ferme après avoir tout surmonté. Le mauvais jour va être là et c'est au mauvais jour que l'ennemi va agir. C'est à ce moment-là qu'il va venir essayer d'influencer. Et il dit, tenez ferme. Tenez ferme, résistez à l'ennemi, résistez dans les mauvais jours, pour ensuite, après avoir tout surmonté, là vous restez ferme. Vous allez rester ferme, sans être influencé par la situation, par la chair ou par les esprits. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est cette foi en disant, j'ai un grand Dieu, c'est lui que je veux servir, c'est lui que je sers, peu importe ce que toi tu dis. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Ce sont les outils que Dieu met à notre disposition pour tenir ferme. Nous avons lu tout au début, et souvenez-vous la semaine passée, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. Nous sommes dans la victoire, ou en tout cas c'est à nous d'y marcher, de saisir cette victoire et d'y marcher. Mais le Seigneur nous a bien donné la victoire. C'est à nous de nous en saisir. J'allais dire servir. Mais vous voyez, c'est l'histoire de « Seigneur, viens faire le travail pour moi, viens éloigner les tempêtes. » Et Jésus il dit « Mais moi je te remets dans la tempête, tu crois qu'elle m'impressionne la tempête? Moi je te remets dans les tempêtes, toi crois-moi, me demande pas ça, crois-moi, fais-moi confiance, tracasse pas, je m'en occupe. Toi garde les yeux sur moi. Garde bien tes yeux sur moi et résiste. Reste bien dans ta foi. En toutes circonstances, garde bien le bouclier de la foi. Dans toutes les circonstances que tu vas vivre et rencontrer, garde bien le bouclier de la foi. Sois ferme dans cette position. Et utilise la parole de Dieu. Utilise-la comme arme afin de répondre, afin de te défendre. Vous voyez, ce que le Seigneur désire, c'est que nous soyons des chrétiens matures. C'est ce qu'il désire pour son Église. Il ne veut pas Alors, bien entendu, chacun d'entre nous devons être bébés pour grandir. On est bien d'accord. Chaque chose en son temps. Mais en attendant, Dieu désire que nous devenions des chrétiens matures. Est-ce que vous qui avez des enfants, vous aimez bien quand ils sont à 3 ans, à 2 ans, qu'ils font des bêtises et puis qu'ils le font tout le temps? Et qu'ils font tout le temps les mêmes bêtises et qu'ils font tout le temps la même chose? Mais non, à un moment, on dit, mais grandis! Et il va grandir de toute façon. Et à 20 ans, il y a bien des choses qu'il ne fera plus de bêtises, comme mettre sa main sur le feu, quoi. Il ne va plus le faire. Il a bien compris. Il a connaissance que ça fait mal, normalement. Espérons-le. À 20 ans, s'il n'a pas compris ça, il a un problème. D'accord? Donc, oui, de fait, il y a un problème. Hein. Donc, vous voyez, c'est le même principe. Bien entendu que chacun d'entre nous, humainement, étions des bébés et nous avons grandi.
Mais il en est de même pour la vie spirituelle. Bien entendu que nous étions tous des bébés spirituels à un moment donné. Mais le Seigneur dit, ben non, arrête de te laisser influencer. Tu lis la parole, tu connais la parole, tu sais qui je suis. Ben maintenant, vas-y, saisis-toi de tout ça. Marche, grandis. Vas-y, saisis-toi de ces choses-là. Saisis-toi de ces choses-là. Prends courage, vas-y, marche, je suis à tes côtés. Et moi, je vais t'éclairer. Moi, je vais t'apprendre comment marcher. Par mon esprit qui agit en toi. Moi, je vais t'apprendre. Toi, rends-toi disponible. C'est de nouveau, on revient sur la même chose. Toi, rends-toi disponible afin de te laisser... Vous voyez, ce qu'il cherche, c'est un cœur disposé. C'est celui qui est disposé. Seigneur, je veux apprendre de toi, dans toutes les circonstances. Et là, le Seigneur va toucher, va apprendre, va instruire, va enseigner, afin que cette personne soit un chrétien mature, qui ne se laisse pas, et plus, qui ne se laisse plus influencer par tout ce qui l'entoure, par l'ennemi, par la chair, par les circonstances. Il tient ferme dans la position qu'il a en Christ. Et lorsqu'il tient ferme, il est victorieux. Lorsqu'il tient ferme en Christ, plus rien ni personne ne peut le toucher. Pourquoi ? Parce qu'il est dans la position, assis dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. La victoire est là. Et il dit, moi je ne bouge pas parce que mon Seigneur est présent. Et je ne vais pas me laisser influencer parce qu'il est là. Peu importe ce qui arrive, ma confiance est en lui. Et je sais qu'il prend soin de moi. Donc moi, mon travail, mon job, c'est de le servir, lui, de l'adorer, lui en premier. Lui, je sais qu'il m'aide à tenir ferme et à être dans la victoire. Le chrétien mature, ce n'est pas celui qui va se laisser influencer, mais c'est celui qui va justement, tout à fait l'inverse. Il va tenir ferme et il va être celui qui va partager, qui va justement influencer les situations. J'avais cette phrase. Soyez pas influencés, mais pour les jeunes aujourd'hui, soyez des influenceurs. Parce qu'aujourd'hui, sur YouTube, c'est plein d'influenceurs qui cherchent à partager, à vendre des produits. Mais de fait, dans les faits, nous sommes des influenceurs. Nous avons... Je vais pousser un peu la hardiesse jusqu'au bout. Nous avons un produit à vendre, d'accord ? Je vois que ça choque certains. Alors bien entendu qu'on ne va pas le vendre. C'est pas ça qu'on dit. Mais le Seigneur nous a confié son évangile. Et c'est à nous de le partager. Il se place en nous et il dit, mais toi répands mon royaume. C'est ce que Jésus a fait. Il est venu sur terre, le royaume de Dieu, et il l'a répandu. Tout ce qui... Regardez Jésus, la manière dont il agissait. Il allait dans des lieux, mais entouré de... Même les pharisiens le regardaient en disant, mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu es entouré des publicains, des prostituées. Qu'est-ce qu'il avait de particulier ? Il ne se laissait pas influencer par les circonstances qui étaient autour de lui, par la pensée qui était autour de lui, par l'esprit qui était au travail dans ce monde, mais c'est lui qui disait, moi, j'amène Dieu. C'est moi qui viens influencer, démontrer, partager, briller dans un lieu de ténèbres. C'est moi qui suis la lumière et qui viens partager cette lumière. Le chrétien mature, c'est justement celui qui ne va pas se laisser influencer, mais qui va partager. Et c'est qui va briller. C'est justement le dernier verset que nous allons voir ensemble, Matthieu chapitre 5 et verset 13. C'est exactement ça. Voilà ce à quoi le chrétien est appelé. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Qu'est-ce que fait le sel ? Il donne de la saveur. Il va influencer la nourriture afin que la saveur en sorte. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Pourquoi ? Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau. Mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. La lumière, elle n'est pas faite pour être cachée. Elle est faite justement pour briller et répandre la lumière. Pas pour se laisser influencer et obscurcir par les situations, mais pour être celui qui est au centre et qui influence toute la pièce. Celui qui amène la lumière. Que de même,
De la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. En étant ce chrétien mature qui ne se... Vous croyez vraiment que les gens ne le voient pas? Quand vous êtes au travail et que peu importe ce qui se passe, ou que vous êtes dans votre famille, et peu importe ce qui se passe, vous restez ferme. Ça ne m'impressionne pas. C'est pas parce qu'il y a telle chose qui se passe que je vais m'énerver, ou que je vais m'inquiéter, ou que je vais avoir peur. Vous croyez que les gens autour de vous ne le voient pas? Nous sommes de ceux qui répandons le parfum de la connaissance de Christ. Donc, bien entendu que les gens, au bout d'un moment, vont se poser des questions. Et il y a l'autre jour qui disait, mais pourquoi est-ce qu'ils viennent toujours me voir et me parler à moi? Parce que tu es celle qui répand le parfum de la connaissance de Christ. Bien sûr qu'il y a quelque chose qui se passe spirituellement, tu ne le vois peut-être pas, mais ça se passe. Et ils viennent vers toi, et ils voient la différence, et on voit la différence. C'est là que le chrétien qui va rentrer dans la maturité va davantage briller, davantage être de celui qui va montrer l'exemple ferme, et qui dit, moi, coûte que coûte, mon Seigneur. Moi, coûte que coûte, pas les circonstances, pas me laisser influencer. Je ne vais pas me laisser déborder. Mais je vais partager ce que le Seigneur m'a confié. Ce que le Seigneur désire pour chacun d'entre nous, c'est que nous ne soyons plus influencés par les ténèbres, mais que par la puissance de Dieu qui est agissante en nous, nous fassions fuir les ténèbres par son admirable lumière. Le chrétien qui, lui, agit de la sorte, il va tenir ferme, il ne va plus vaciller dans les situations, il va entrer dans la maturité, il va continuer à grandir dans cette maturité. Amen. Ne vous laissez pas, ne nous laissons pas influencer, mais tenons ferme dans ce que le Seigneur promet, tenons ferme dans la conduite de l'Esprit, dans sa parole. Continuons à nous laisser renouveler par l'Esprit, par sa parole, par tout ce qu'il peut nous partager, afin de tenir ferme. Seigneur éternel, te remercier et te glorifier cet après-midi encore, parce que tu es bon, et que tu nous encourages, Seigneur, à avancer avec toi, et tu touches les cœurs encore aujourd'hui. Merci, Père éternel, parce qu'en effet, tu nous permets de vivre et de te servir. Alors sois glorifié, Seigneur, pour ces moments, pour ceux que nous allons continuer à vivre ensemble. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen.